Alors, les bases de la lutte en matière de black rot. Quand on regarde un petit peu la façon de lutter contre les différents parasites auxquels on doit faire face sur la plupart des vignobles, clairement, on a une base de lutte mildiou oïdium classique. Ce qu'il faut avoir en tête en matière de black rot, c'est que la sensibilité, notamment des grappes, va beaucoup plus loin qu'en matière de mildiou et en matière d'oïdium. Donc c'est un paramètre à prendre en compte de façon prépondérante, notamment parce que les grosses attaques dans le passé de black rot, on mettra 2015 en exception, se sont produites vers la fermeture de la grappe, ou tout au moins entre nouaison et fermeture de la grappe. Et ça, il faut absolument le considérer. Donc toutes les notions de lutte raisonnée autour du black rot, qui depuis une quinzaine d'années, s'appliquent à avoir pour objectif de limiter ces pertes de récolte au moment de la lutte oïdium également, donc entre nouaison et fermeture de la grappe. Clairement, selon les années ensuite, on maintiendra la protection jusqu'à la véraison. Ça, c'est fonction de la pression du parasite et dans la parcelle essentiellement. Vous voyez apparaître sur ce schéma une partie de lutte plus précoce. Il ne faut pas se voiler la face. Le black rot est un parasite qui est lié à l'inoculum dans la parcelle. Et clairement, ce qui a pêché en 2015, c'est qu'en 2014, la plupart des personnes ne sont pas aperçues qu'ils avaient beaucoup de black rot. Bernard l'a dit, beaucoup de monde ont confondu black rot et mildiou en 2014. Il y a eu une grosse attaque sur la fermeture de la grappe. Je parle au nom du Gard, mais c'est pareil sur l'Ardèche et la Drôme. Et clairement, sur ces parcelles-là, il aurait fallu mettre en place une lutte plus précoce dont l'objectif était de limiter les contaminations primaires et donc les voies de contamination secondaire pour la suite. Donc il faut être très très vigilant cette année et l'un des enjeux, c'est bien, pour l'avenir, de bien classifier le risque par parcelle. Alors, pour évaluer ce danger, clairement pour l'année à venir, le groupe de travail a bien déterminé comme parcelles, les parcelles régulièrement touchées par le black rot dans les zones typiquement sensibles, je vais citer la vallée de la Cèze, mais le nord du Gard, la Drôme, une grosse partie du Vaucluse également. Et toutes les zones que vous voyez dans la catégorie orange, c'est-à-dire toutes les parcelles en dehors des zones sensibles et qui ont eu des dégâts cette année, et des dégâts significatifs. Rien qu'un exemple au niveau du département du Gard, c'est la première fois qu'on voit du black rot sur la zone des sables, donc le pourtour littoral. Ce qui signifie qu'il faut bien avoir en tête que sur ces parcelles-là, il faudra gérer le risque et que le risque inoculum est très fort sur ces parcelles. Maintenant aussi, il faut considérer que l'alerte qui a fonctionné en 2015, beaucoup de viticulteurs ont maîtrisé l'attaque de black rot, ce qui signifie qu'il y avait des symptômes sur feuilles et même sur grappes en partie, mais que globalement la situation a été maîtrisée. Donc là, on est dans un groupe intermédiaire où on ne peut pas nier qu'il y a de l'inoculum, il y en a forcément, mais beaucoup moins que dans les catégories précédentes. Également en 2015, il faut avoir en tête que malgré la pression qu'on a tous en tête, il y a aussi des parcelles qui n'ont rien eu. Voilà. Et où, aujourd'hui, on est potentiellement en absence d'inoculum. À partir de cette classification, eh bien, on va se concentrer sur le déclenchement des interventions. Donc, clairement, sur toutes les parcelles qui présentent un fort inoculum, la seule question, c'est quelles sont les conditions contaminatrices qui seront annoncées, c'est-à-dire pluie, des forts brouillards et des fortes rosées. Les pluies, même les plus petites qui soient, dans ces situations de fort inoculum, vont générer des contaminations dès lors qu'il y aura présence de végétation. Et sur ces parcelles-là, il faudra anticiper cet épisode contaminant. Nous n'avons pas le choix. Je ne rappelle pas les conditions précisées par Bernard, hein, il l'a fait tout à l'heure. Sur les autres parcelles, donc la situation intermédiaire, clairement, il faudra avoir en tête également les autres parasites. Si on parle black rot, le grenache va vous sembler l'un des cépages les plus sensibles à cette maladie aujourd'hui. J'ai fait apparaître l'escoriose, c'est pas pour rien. Clairement, cette année, nous vous apercevons de gros symptômes d'escoriose également sur des parcelles.
Typiquement, si on a 2 parasites sur une parcelle en question, et si on a eu du black rot l'année d'avant, eh bien on va s'aligner sur le critère de déclenchement, mettons de l'excoriose si on en a, et on va déclencher une lutte mixte dès que ces conditions seront remplies. Donc pour l'excoriose, dès que les stades C seront présents et à l'annonce d'un épisode contaminant. Par la suite, eh bien, on regardera un petit peu l'évolution de la pression. Donc ça, je vous engage fortement à maintenir et à faire de l'observation au niveau du vignoble. Cela se fait très bien en matière de black rot et à consulter très régulièrement les bulletins d'information technique qui vont vous donner une idée de la situation locale. Et à partir de là, il faudra bien sûr réaxer la lutte et l'anticiper si vraiment la pression venait à monter fort d'entrée. Sur les autres parcelles, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Non, forcément, on fera à un moment donné quelque chose parce qu'on aura toujours affaire à des molécules qui ont la double homologation. Mais clairement, c'est des types de parcelles où aujourd'hui, on peut se permettre de mettre en place la lutte sur les autres parasites sans se préoccuper du black rot. On va quand même observer, on va quand même aller voir ce qui est écrit dans les bulletins techniques pour voir la pression locale et on réaxera si cette pression vient à augmenter fortement, comme ça a été le cas en 2015. Alors, la lutte chimique. La lutte chimique, elle s'articule autour, en gros, de 3 familles. Les ithiocarbates, donc mancozeb, maneb et méthyram, qui sont des molécules de contact, qui donc, du coup, ont quand même des critères qui existent, notamment avec toutes ces notions d'homologation à des grammages hectares bien inférieurs par rapport à ce qui se faisait dans le passé, mais également des conditions d'utilisation qui font qu'aujourd'hui, il faudra mettre en œuvre des techniques et en tenir compte. Je pense notamment au mancozeb avec une ZNET à 50 mètres, donc clairement à l'échelle complète du vignoble, il faudra mieux envisager ces interventions plutôt en saison, en utilisant des busages et projetés antidérives, avec bien sûr la haie, pour pouvoir abaisser la ZNT et en faisant de la traçabilité, c'est ce qui est prévu par la loi. Les autres familles sont des antioïdiums. Hervé vient d'en parler, les strobilurines, qui sont une famille essentielle dans la lutte anti-black rot, et les IDM, bien sûr, du groupe 1, qui nous permettent de conduire une lutte mixte au idiome black rot. Ces familles ont une certaine curativité. Je vais juste préciser quand même que la curativité, ça revient à un pourcentage du cycle. Et bien préciser ce que vous a dit Bernard. En début de campagne, un cycle black rot, c'est 20-21 jours. En fin de campagne, c'est plus du tout la même chose. Donc une curativité de démarrage de saison, ça peut aller à 6-7 jours, c'est vrai. Une curativité de fin de saison, c'est pas du tout ça. C'est plutôt de l'ordre de 3 jours. Et soyez très très vigilants là-dessus. Des échecs peuvent arriver de ce côté-là. Bien entendu, la préventivité reste la règle sur le black rot comme sur le reste. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire en agriculture conventionnelle? Clairement, cette année, il y a un problème escoriose. Donc, ce qui a été décidé et plus ou moins discuté avec les conseillers, c'est que sur des parcelles très touchées par l'escoriose, on ne ferme pas la porte à de l'utilisation de QI, de QI plus contact, si on venait à nous annoncer des périodes de pluie notamment, parce que ces molécules sont à l'abri du lessivage. Donc là, on a bien une double entrée escoriose et black rot sur ces parcelles-là. Sinon, vous pouvez faire appel aux dithiocarbates, molécules de contact et donc lessivables. Il faut bien avoir tout ça en tête. Ce début de campagne permet de l'orienter sur des applications de type G projeté et d'abaisser les ZNET selon les critères que je vous ai énoncés tout à l'heure. Il ne faut pas se voiler la face, ça reste des produits de contact. Ensuite, sur le reste de la campagne, il faudra essayer de garder les cartouches des anti-oïdium, anti-black rot pour le moment de la lutte oïdium black rot, à savoir les IDM. Donc dans la note nationale, ils sont préconisés à 2. Pour des raisons de black rot, bien sûr, on montera à 3. On essaie d'en faire mettre un associé dans ce cadre dans les programmes. Pensez également aux strobilurines de type Luna, avec quand même une prescription cette année qui est limitée à une application jusqu'à fin floraison. Donc si elles doivent être réalisées, elles seront réalisées plutôt très tôt en saison cette année. Bien entendu, à tout moment, on peut repositionner des produits en base association avec des dithiocarbates en ayant bien en tête ce côté lessivable et ce 10 jours de protection maxi qui fait que sur la fin de protection, il faudra être très très vigilant par rapport aux épisodes contaminants.
Et sur la fin de campagne, vous allez me dire. Ben, sur la fin de campagne, à partir du moment où on est en absence d'oïdium, ça a été le cas sur bon nombre de parcelles en 2015, il est possible de revenir à du positionnement de strobilurine solo, de type trifloxystrobine ou crésoxyméthyle. On a pu le réaliser cette année, ou après les associer à azoxystrobine ou pyraclostrobine plus contact. Bien entendu, il faudra veiller à limiter le nombre d'applications de strobilurine. Ce qu'ils ont fait au début, ne pourront pas le faire à la fin. On est bien d'accord là-dessus. Les dithiocarbamates et les associations à base de dithiocarbamates restent utilisables à ce moment-là, bien sûr en préventif. Attention à bien gérer les délais avant récolte. Vous voyez que sur certaines parcelles, la lutte peut se poursuivre jusqu'à la véraison complète. Ce qui signifie que là, la notion de délai avant récolte devient bien entendu fondamentale à gérer pour le viticulteur. En bio, vous allez me dire, en bio, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune spécialité ayant une autorisation de mise en marché sur Black Rot. Donc des expérimentations ont été menées au cours des dernières années qui font état d'une efficacité partielle de l'association soufre plus cuivre. Donc efficacité de l'ordre de 50 à 60%. Sur certains essais, ça va légèrement plus haut. Bien entendu, en agriculture biologique, et pour cette année, toute parcelle qui a eu du Black Rot en 2015 devra être conduite en anticipant tout épisode contaminant qui surviendra dès les premières feuilles étalées. C'est la seule solution qu'on ait trouvée pour cette année. Après, il y a des préconisations de traitement qui sont faites et de grammage à l'hectare. Donc débourrement pré-floraison 300 grammes pour le cuivre, 6 kg de spécialité pour le soufre mouillable. Attention, là aussi, on est sur des produits lessivables qu'il faudra absolument renouveler après une pluie et surtout avant tout nouvel épisode contaminant. Une vigilance toute particulière dans les vallées. Ça fait quelques années qu'on revoit plus fortement le Black Rot dans ces zones-là pour des raisons de brouillard systématique et de rosée qui vont compter en matière de Black Rot du fait de l'humectation du feuillage. À partir de la floraison, fermeture des grappes, il faudra monter la dose de cuivre à 600 grammes de cuivre métal à l'hectare et la quantité de spécialité à base de soufre à 8-10 kg sur cette période-là. Après cela, on pourra se permettre de redescendre les quantités de cuivre métal à 300 grammes et à 6 kg. L'ordre d'arrêt, je dirais, des interventions sur les parcelles en bio est lié à la pression sur la parcelle. Sur une parcelle où il y a une pression importante et une forte sensibilité, on maintiendra jusqu'à la véraison complète. Et sur des parcelles qui sont indemnes à un moment, on lèvera le pied au début de la véraison. Bien sûr, la prophylaxie, je ne vais pas revenir là-dessus. On a eu une grosse intervention sur la qualité de pulvérisation. Je ne vous fais pas de dessin. En matière de Black Rot, c'est fondamental. Le Black Rot ne disparaît pas. Une fois qu'il y est, il y est. Ce qui se passe, c'est que le feuillage pousse et que derrière, on ne voit plus. On ne voit plus les spores. Le problème, c'est qu'il est là et il est à proximité des grappes, toujours. Donc la qualité de pulvérisation, elle est fondamentale à ce niveau-là, que ce soit en bio comme en conventionnel. Rappelons la limitation officielle de 30 kg de cuivre métal à l'hectare sur 5 ans, bien sûr, et que pour tous les produits, il vous faut consulter les étiquettes pour connaître précisément les conditions d'utilisation, à savoir le nombre d'applications maximales et bien sûr d'éventuelles quantités maximales à ne pas dépasser. Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste citer le groupe de travail qui a beaucoup travaillé sur le Black Rot cette année. Donc Nadine Bals, ADVA, Chambre d'agriculture de l'Hérault, François Béru pour la Chambre d'agriculture du Vaucluse, Isabelle Méjean que vous avez vu tout à l'heure pour la Chambre d'agriculture de la Drôme, Sylvie Dulin qui a représenté le réseau bio pour le groupe APCA et bien entendu Bernard Molot qui nous a accompagnés et Eric Chantelot. Merci beaucoup. Merci.